Ils partent. Oui, oui, bon, par contre. Ouais. Plus grand lac naturel d'origine glaciaire de France, à l'exception du Léman situé en partie en Suisse, le lac du Bourget, ou parfois localement appelé lac Gris, fait partie des lacs post-glaciaires des Alpes. D'une grande richesse naturelle, d'un intérêt écologique majeur, il est aussi une destination touristique importante depuis le XIXe siècle. Le volume d'eau de ce lac équivaut à la consommation annuelle d'eau potable en France. D'une superficie de 4450 hectares, le lac s'étire tout en longueur dans un axe nord-sud sur 18 km et avec une largeur comprise entre 1,6 et 3,5 km. Sa profondeur moyenne est de 85 mètres et sa profondeur maximale de 145 mètres. La température moyenne de l'eau est d'environ 7 degrés en janvier et de 23 degrés en juillet. Le lac est d'un intérêt écologique majeur et constitue un élément important du patrimoine naturel français. Entre Préalpes et Haute-Montagne, il abrite un grand nombre d'espèces de poissons et d'oiseaux et pour certains d'entre eux, il est un havre de repos majeur dans leur couloir de migration. Le lac Léman, le lac d'Annecy et le lac du Bourget sont trois des plus beaux joyaux des pays de Savoie. Il y a bien des millénaires, alors qu'elle n'avait encore reçu aucun nom, cette région alpine était confiée à trois anges qui en assuraient la protection. Du haut du ciel, ils surveillaient montagnes, vallées, torrents, rivières, bois et forêts. Ils n'avaient guère de travail car les habitants, peu nombreux, vivaient en harmonie. Aussi, les anges, fascinés par la splendeur des grands glaciers immaculés et par l'impétuosité des torrents, passaient-ils leur temps à contempler la nature. Cependant, un matin, ils se virent confier une nouvelle mission. Contrariés mais obéissants, ils se plièrent aux ordres et, le cœur en peine, prirent le chemin du nord où leur destin les menait. Ils survolèrent lentement la région pour en admirer une dernière fois le superbe panorama. Chacun des anges versa une larme qui descendit lentement vers la terre. Portés par le vent, les trois larmes grossirent tant qu'elles se transformèrent en trombes d'eau qui, en atteignant le sol, formèrent les trois principaux lacs des pays de Savoie. C'est le plus grand lac naturel de France parce que ses berges restent sauvages. Sa rive ouest a même été baptisée Côte sauvage. Inhabitée, inaccessible par la terre, du large on dirait une île, avec ses criques et ses mouillages. L'écosystème a été préservé. À l'extrémité nord du lac, les roselières hébergent canards, foulques, grèbes, poules d'eau, hérons et même quelques cormorans. La légende de la dent du chat. Autrefois, un pêcheur vivait avec sa femme et ses 5 enfants dans une maison sur les bords du lac du Bourget. Ils subsistaient tous grâce à la pêche, mais un jour, aucun poisson ne vint mordre. Le pauvre homme est si découragé qu'il fait le vœu de relâcher le premier poisson qu'il pêchera pour remercier le ciel de l'avoir entendu. Le miracle se produisit et un poisson vient s'accrocher à l'hameçon. Mais le poisson était si gros que le pêcheur oublia son vœu et n'eut pas le courage de le remettre dans l'eau, pas plus que le suivant. Mais la 3e fois est sorti du lac un chat noir
qu'il met dans sa barque et n'arrive plus à attraper de nouveaux poissons. Il rentre alors chez lui avec ses 2 gros poissons et le chat que les enfants adoptent. Le chat noir se mit à grossir en devenant de plus en plus agressif. L'homme n'osa pas tuer le chat, mais voulant protéger ses enfants, il emmena le gros chat dans la montagne et le chassa à coups de pierre. Le chat, devenu énorme, se mit à attaquer le bétail et ensuite les villageois qui, terrorisés, n'osaient plus sortir de chez eux. Un matin, l'homme et toute sa famille furent retrouvés morts dans leur maison, morts dus au chat noir qui avait atteint la taille d'une panthère. Le chat noir, qui vivait maintenant dans une grotte proche du col emprunté par les voyageurs, ne laissait passer que 19 personnes, il dévorait la 20e. Un chevalier de passage dans la région se montra très courageux et décida de combattre ce chat qu'il finit par tuer. Pendant la bataille, le chat perdit une canine qui alla se planter dans la montagne et cette canine devint la dent du chat. Le chat, quant à lui, tomba dans les eaux du lac où il est depuis retenu prisonnier des eaux. Alors cette avenue telle que vous allez la découvrir maintenant, elle ne date pas du XIIe siècle. Au cours de son histoire, elle subira de nombreuses mésaventures, entre autres pendant la Révolution française, où elle sera pratiquement entièrement détruite. Et il faudra attendre le début du XIXe siècle pour que le roi Charles Félix, qui était le roi des États sardes à l'époque, ordonne la dernière grande restauration de cette avenue. Juste après la tour, vous allez découvrir l'église. Ensuite, vous verrez un bâtiment avec le mur qui descend pratiquement au ras de l'eau, c'est l'ancien corps de fer. Et il y a ici un seul bâtiment qui reste entier de l'origine de Combe. Alors il est tout seul à l'avant, à l'écart des autres bâtiments, là juste à côté du débarcadère. Nous allons y faire notre escale. C'est une grange batelière ou grange à bateau. C'est une grange qui est posée à moitié sur la terre, à moitié sur l'eau. Il y a sur le côté droit de la grange, donc du côté du débarcadère, il y a un chemin qui permet d'accéder à une pièce sous la grange où il y a de l'eau, une pièce qu'on appelle une darse. Et les moines qui autrefois avaient des cultures tout autour du lac, ils ramenaient leurs récoltes en barque. Ils entreposaient ces récoltes au premier étage de la grange et une fois que les barques étaient vides, ils les mettaient à l'abri sous la grange. J'en ai marre des montées aujourd'hui. On voit l'épuisé de la vie devant. Et la force de la nature de ce côté-là. Avec son éventail. J'en peux plus. Je suis morte. Franchement, j'en ai marre des montées. Sur la route tortueuse venant de Chambéry ou au milieu du lac à l'approche de l'abbaye, on ressent aujourd'hui encore l'isolement de ce site, choisi par les moines cisterciens au XIIe siècle pour fonder leur monastère.
Une première princesse de Savoie est inhumée dans le cloître en 1162. À sa suite, de nombreux comtes et ducs de Savoie y sont enterrés. Ces derniers entretenant des liens privilégiés avec les moines d'Hautecombe. L'abbaye devient une nécropole princière. Lors de la Révolution française, les tombeaux des princes de Savoie et des familles nobles sont pillés, les décors gothiques détruits. L'abbaye, ouverte aux 4 vents, tombe en ruine. Elle est transformée en faïencerie. En 1824, le roi de Sardaigne, Charles Félix, décide de sa renaissance. Il rachète l'abbaye et commande sa restauration dans le style de l'époque, le gothique troubadour. À leur mort, le roi Charles Félix et sa femme Marie-Christine sont inhumés dans l'église, tout comme le dernier roi d'Italie Humbert II en 1983 et son épouse la reine Marie-Josée en 2001. Après les moines cisterciens puis bénédictins, c'est aujourd'hui la communauté du Chemin Neuf qui vit au quotidien dans les lieux et assure des missions d'accueil et de prière. Elle veille à l'entretien et à la restauration du monument avec les pouvoirs publics et ouvre l'église aux nombreux visiteurs du site.
homme qui s'est permis de parler comme ça à la jeune fille. Oui.